Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la télé et la radio qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time, l'émission qui met en valeur le basketball en Afrique et ailleurs. Nous allons commencer par la WBLA. Oui, la WBLA, le championnat d'Afrique des clubs, s'est achevé dimanche dernier au Caire et les Égyptiennes sont désormais les nouvelles reines d'Afrique. Jean-Jacques Boissy, le MVP de la saison 5 de la BAL, et Anas Mahmoud, le premier vainqueur de cette compétition, nous ont donné leurs 5 all-time, leurs 5 historiques des 5 dernières saisons de la compétition et vous allez voir que c'est pas mal du tout. Et puis nous allons vous faire un gros plan sur la 3e édition du Bowling in the Bush organisée au Botswana en novembre dernier. Voilà pour le sommaire. Afro Buzzer Time numéro 148, c'est parti. Le Al Ahly Sporting Club du Caire est le nouveau champion de la Women's Basketball Africa League, la WBLA 2025, après avoir battu le Ferroviario de Maputo, triple champion d'Afrique. C'était dimanche dernier dans la capitale égyptienne. Après ce qui s'est passé l'an dernier, affronter le Ferroviario de Maputo avait une saveur particulière pour nous. Nous étions prêtes pour le combat de la revanche, disait Ranim El Ghedaoui, la capitaine du Al Ahly Sporting Club du Caire, après la finale qui a opposé son club au Ferroviario de Maputo du Mozambique, lors de cette finale 2025 de la Women's Basketball Africa League. Ceci pour dire que la finale de cette année était le remake de celle de l'année dernière, mais avec un vainqueur différent. L'équipe égyptienne était passée tout près de remporter son premier titre africain à 2 reprises, en 2019 et 2024, mais elle s'était alors inclinée face au même adversaire qu'elle a dominé dimanche dernier dans la salle Prince Abdullah Al Faisal, une enceinte de 3000 places, pleine à craquer pour l'occasion. La formation dirigée par Tarek Abouzied n'a pas seulement décroché un premier trophée continental, elle a aussi permis à son entraîneur d'entrer dans l'histoire, devenant ainsi le premier coach à remporter les titres africains des clubs, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, après son succès avec l'équipe masculine 9 ans plus tôt dans ce même gymnase. Al Ahly Sporting Club n'a jamais été réellement inquiété dans ce match. Un départ tonitruant, 29-17 au premier quart-temps, a donné le ton. L'équipe portait son avance même à 19 points à la mi-temps. Malgré les efforts du groupe de Nazir Saleh du Ferroviario pour réduire l'écart à 10 points, 57-47 grâce à un solide troisième quart-temps, une dernière période éclatante des Égyptiennes, 20-4, a définitivement mis fin à tout espoir de retour. Ranim El Ghedaoui, éblouissante tout au long du championnat, a mené Al Ahly vers la victoire, formant un duo redoutable avec Nadine Mohamed. À L2, elles ont cumulé 47 points, soit plus de la moitié du total de l'équipe. El Ghedaoui a signé un impressionnant 11 sur 18 au tir, dont 2 paniers à 3 points, pour un total de 29 points et l'un des 2 double-double de la rencontre avec 18 points. Elle a également ajouté 3 interceptions et 2 passes décisives pour une évaluation de 39. De son côté, Nadine Mohamed a réalisé l'autre double-double du match avec 18 points, 4 sur 16 au tir, tout en affichant une belle adresse sur la ligne de lancer franc, 8 sur 9, assortie de 10 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour une évaluation de 19. Désigné MVP de la WBLA 2025, une distinction logique qui n'a souffert aucune contestation, tant l'internationale égyptienne El Ghedaoui a dominé les débats. Le Ferroviario de Maputo se classe donc 2e et le club rwandais de l'APR complète le podium après une belle victoire en prolongation sur l'ASC Ville de Dakar dans la petite finale. À l'issue de la compétition, nous vous faisons découvrir les 5 meilleures joueuses du tournoi ainsi que les distinctions individuelles décernées par FIBA Afrique. Élu MVP de la compétition, l'internationale égyptienne Ranim El Ghedaoui a conduit Al Ahly vers le titre. Elle a tourné à une moyenne de 18,7 points et 10,7 rebonds par match. Le pivot de 1,88 m a également été sélectionné dans l'équipe type du tournoi WBLA 2025 par la FIBA aux côtés d'Alia Mataharu, ASC Ville de Dakar, Yacine Diop, APR, Ingwild Mukaoro, Ferroviario de Maputo et Agar Amer, Al Ahly Sporting Club.
FIBA Afrique a aussi décerné les distinctions individuelles suivantes. Meilleure rebondeuse, Aga Amer, Al Ali Sporting Club avec 65 rebonds. Meilleure shooteuse à 3 points, Kayana Traylor, Reg, avec 20 paniers à 3 points. Meilleure marqueuse du tournoi, Kayana Traylor, toujours du Reg Rwanda, avec 137 points. Après les fêtes de fin d'année, il y aura encore une grosse année, une grosse actualité de basketball en Afrique. La seconde fenêtre des éliminatoires à Zone Afrique pour la Coupe du Monde concernant les équipes nationales et pour les clubs. Regardez ce qui vous attend. Dans son travail sociétal autour de la communauté basket en Afrique, la Basketball Africa League a inauguré il y a quelques jours un terrain rénové par ses soins à Yopougon, un quartier de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui à Yopougon pour inaugurer ce terrain de basketball entièrement rénové. Je vais terminer en remerciant tous ceux qui ont œuvré à la rénovation de ce terrain qui est maintenant très joli. Vive le basket, vive la Côte d'Ivoire, merci à tous. En attendant donc la saison 6 de la Basketball Africa League dont vous avez vu le teaser, Jean-Jacques Boissy, le joueur du Al Ali Tripoli de Libye, MVP de la saison 5 de la BAL en sortie de banc s'il vous plaît, nous a donné son 5 majeur all-time de la compétition sur les 5 dernières éditions et vous allez voir que c'est pas mal du tout. Starting 5. It's hard to choose, and I don't want to be friendly, but I put myself on the one as a point guard, so put myself because I know I can bring a lot to a team offensively, defensively, and like togetherness and help the team have more energy. Second guard, I'm gonna put Chris Crawford. That's my twin, and I know I think that's the best player to ever play the BL. In the 3 position, I'll put Nuni Omot. He's really tough. He was the BA MVP and he's really consistent. The 4 position, I put Leani. I put Leani right there. He's really aggressive and he's consistent and he got the experience. I put Obekpa on the 5, Chris Obekpa, because he is a defensive player. He can get rebound and he's an alley-oop threat. So that's the type of player every team need because he's gonna bring energy, help everybody be together. So I think that's my starting 5. Comme vous le savez, Afro Buzzer Time, c'est aussi l'émission qui soutient et promeut toutes les initiatives basket en Afrique. C'est dans ce sens que nous vous faisons découvrir le Bolinda Bush Safari Classic qui en était à sa 3e édition à Gaborone au Botswana. La 3e édition du Bolinda Bush Safari Classic s'est tenue du 19 au 23 novembre dernier à Gaborone au Botswana. Cet événement
du Bali-Nindabou Safari Classic est un tournoi de basket panafricain qui rassemble des équipes et des joueurs venus de différents pays d'Afrique pour plusieurs jours de compétition intense autour de la balle orange. Il s'agit de la 3e édition de ce tournoi, désormais bien ancré dans le calendrier sportif et culturel local. Sur plusieurs jours, des matchs très compétitifs ont opposé des équipes africaines avec une ambiance électrique sur le terrain. Il y avait Elite Academy Botswana, Aspire Platinum Warriors Club, UB Rix et les BDFV, entre autres équipes cette année. Les temps forts comprenaient des affrontements serrés, des performances individuelles impressionnantes et la présence de joueurs vedettes disputant le trophée. L'événement ne se limite pas au sport, il célèbre aussi l'esprit communautaire, les échanges interculturels et l'unité à travers le sport. Les résultats ont donné la chose suivante. L'équipe de BDFV Basketball Club a remporté le titre de champion lors de la finale du tournoi en battant Aspire Warriors Club sur le score de 74-42. Meilleur joueur MVP, Aumonier, joueur numéro 10 du BDFV Basketball, a été élu MVP de la finale et du tournoi grâce à une performance exceptionnelle, 36 points, 14 rebonds dans le match décisif et un impact majeur tout au long de la compétition. Aumonier a également été sélectionné dans l'équipe All-Star du tournoi pour son rôle central dans la conquête du trophée par son équipe. C'est l'occasion de féliciter la structure Bridge Elite Global qui essaye de fédérer toutes les énergies dans cette partie de l'Afrique. L'organisateur en chef, Rod Lemons, promet pour la saison prochaine un tournoi international avec un prize money conséquent pour le vainqueur. Comme c'est la période des fêtes, on va vous laisser découvrir aussi un autre 5 all-time de la BAL. Cette fois-ci, c'est le 5 de l'Égyptien Anas Mahmoud, vainqueur de la toute première édition en 2021 de la BAL avec le Zamalek du Caire. Celui-là non plus ne manque pas d'arguments. I would definitely take Walter Hodge in number 1. He was a floor general. I played with him for a whole season, but when we played here in the BAL, he was a part of the reason why we were able to go all the way to the championship. So I would definitely take him. I would take Gerald Stoglin. The season before the BAL, he helped us win the Egyptian League, but he played, I think, 2 BAL seasons. I don't think anybody can stop him defensively. He's a scoring machine. 3-man, definitely Nouni Amat, great 3-man. We got the length, got the athleticism, shifty, can shoot, can dribble, can do everything, but can also defend multiple positions. And then Joe plays the 4, 5, it doesn't matter, he can switch. Obviously offensively, he's a threat inside and outside. And I can definitely put myself in a 5 position. For defensively, I think I can fix a lot of mistakes that they would make. And then offensively, I can complement the rest of the guys as well. Vous aussi, n'hésitez pas à nous proposer votre 5 all-time de la BAL dans les commentaires. Ça pourrait être très marrant. En tout cas, c'est la fin d'Afro Buzzer Time. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette émission comme nous avons pris du plaisir à la préparer. C'est la dernière de la saison. C'est la dernière émission de la saison. Comme d'habitude, elle a été réalisée par le Master Mix Francis Prozola. N'hésitez pas à la regarder, à la liker, à la commenter, à la partager. Allez vous abonner à nos réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube. On se retrouve au mois de janvier. D'ici là, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Vive le basketball africain. Bye bye.